Avant, avec nos aïeux, ils faisaient ce métier-là. Mais les femmes ne faisaient pas partie. Et aujourd'hui, nous avons compris que tout ce que l'homme peut faire, la femme peut en même temps. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de nous mettre dans ce métier pour que nous puissions montrer à la jeunesse que le métier là qui tendait à disparaître est revenu aujourd'hui. Donc l'importance, d'abord l'objectif qui nous a permis d'apprendre ce métier, c'est ne pas que la jeunesse montante oublie qu'il y avait un métier qu'on appelait le tissage. C'est pourquoi nous, les femmes, nous avons pris la relève. Parce qu'aujourd'hui, bon, s'il y a des hommes qui le font, c'est rare. Mais chez moi ici, si vous voyez aujourd'hui, c'est les femmes seulement qui sont là pour apprendre. Les hommes même, ils disent « Ah, c'est des métiers difficiles ». C'est les hommes aujourd'hui qui disent que le métier est difficile. Pourtant, avant, c'était pour eux. Donc, notre objectif, c'est ça. Où vous l'avez appris et comment vous l'avez appris? Bon, je l'ai appris à Zérekoré ici. Mon maître, feu M. Maolo, résidait à Momou, dans le quartier Momou. Mais, bon, en 2017, c'était dans le mois d'octobre. Je suis allée à Massanta pour une cérémonie funéraire. Quand j'ai vu les femmes faire le métier, je suis venue, j'ai cherché à savoir qui peut le faire ici. On m'a montré ce vieux qui résidait à Moumou. Donc je suis allée vers lui demander de m'apprendre et il n'a même pas donné de difficulté. Il a accepté. Donc durant tout le mois d'octobre, ça trouvait que l'ouverture était déjà faite. Mais cela ne m'a pas empêché d'aller apprendre le métier. Donc je suis allée tout le mois d'octobre. Si je suis de la matinée à l'école, je vais le soir. Si je suis de la soirée, je vais le matin. On est resté à faire ça jusqu'à la fin de ce mois d'octobre. J'ai pu apprendre quelque chose. Donc jusqu'à maintenant, fin d'année 2017, le vieux était à mes côtés pour toujours approfondir ma connaissance, qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu aussi apprendre très bien et apprendre d'autres personnes. Donc on peut dire que vous avez passé une année d'apprentissage. Oui. Parce que c'était dans l'année 2017, mais pratiquement, c'est à partir du mois d'octobre. Donc, octobre, novembre, décembre, c'est pratiquement 3 mois d'apprentissage. Aujourd'hui, est-ce qu'à Zérekoré, il y a un autre lieu où on fait ce genre d'activité? Bon, je ne peux pas dire non, parce que j'apprends maintenant beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de femmes qui sont venues apprendre. Il y a certaines maintenant qui sont autonomes. Ils sont chez eux, ils pratiquent le métier. Mais l'origine, c'est chez moi ici. Ça pouvait être le vieux, mais malheureusement, en 2018 seulement, le vieux a trouvé la mort pendant les vacances 2018. D'accord. Je pose la question parce qu'on a l'impression que ce métier artisanal est en train de disparaître. Oui. Est-ce que vous avez fait le même constat que moi? Oui, c'est ce qui a fait d'ailleurs que nous avons appris. Parce que dans les temps jadis, quand nous étions à l'école primaire, on faisait la classe promenade, où on nous envoyait dans les ateliers de tissage, dans les forges, dans les poteries. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas si les forgerons existent encore dans notre milieu forestier. Et la poterie, dans mon village même, je ne connais plus de femmes qui font ce métier. Donc, pour ne pas que tous les métiers que les parents faisaient avant pour se procréer puissent disparaître, nous avons choisi le tissage pour pratiquer. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de ce métier? Ah, monsieur le journaliste, nous avons trop de difficultés. Surtout, tu as vu le fil là, c'est différent de cet autre fil. Parce que ça là, c'est les parents qui filaient ça avant. Mais aujourd'hui, le coton n'existe même pas. Donc, pour avoir ce fil là, il a fallu que j'achète avec les Burkinabés. Sinon, c'est la laine que nous utilisons pour pratiquer. Ça, c'est un premier pas. Deuxième, les matériels que nous utilisons comme ça là,
comme ce que la femme a comme ça, il n'y a plus de vieux qui le font. Nous avons pris ça avec les parents au village. Mais le vieux qui pouvait faire ça pour moi, qui m'a appris, ne vit plus. Comment nous allons avoir ces matériels? Vous voyez cette machine-là? C'est quand nous sommes allés à Conakry, on a appris avec les Burkinabés. J'ai pris les photos. Quand je suis venue, il y a un soudronnier très compétent ici. Dès qu'il a vu les photos, il a pu faire cette machine-là. Et avec cette machine encore, ce qu'on appelle la lisse là, n'existe pas en Guinée ici. Donc la seule lisse que j'ai achetée avec les Burkinabés, c'est la seule lisse là qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une seule machine. Si j'en avais 2 ou 3, j'aurais déjà eu 3 ou 4 machines comme ça. Donc c'est des difficultés que vraiment qui ne font pas que nous puissions beaucoup évoluer. Parce que les intrants là n'existent pas. Et ceux qui peuvent nous apprendre ne pratiquent plus le métier. Quand on va dans les familles où il y avait les tisserands, ils nous disent « Ah, les matériels là, nous on ne sait même pas, on ne s'est pas intéressé, donc on a jeté. » Les quelques familles qui n'ont pas jeté, c'est eux qui nous ont donné ces quelques matériels là. Sinon, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment des difficultés qu'on a aujourd'hui pour que nous puissions bien développer le métier. Est-ce que vous avez un appui de la part de l'État? Bon, pratiquement non. Je peux le dire parce que depuis qu'on a commencé, on n'a jamais eu d'aide. Nous évoluons seulement avec nos propres moyens. Si là où les moyens se limitent, on se limite là. Okay. Mais au moins, est-ce que vous parvenez à vous en sortir à travers la pratique de ce métier? Oui, oui. Puisque les gens aussi ont commencé à nous connaître de plus. Donc, ils font les achats. Ceux qui se marient viennent acheter. Beaucoup de personnes nous ont connus maintenant dans cette ville-là. Il y en a même qui quittent à l'intérieur, dans les sous-préfectures, ils viennent acheter avec nous. Donc, avec les peu d'achats qu'ils font, ça nous permet d'avoir les fils pour que nous puissions continuer à tisser. Tu as vu? Tous les métiers qui sont installés, c'est nos propres moyens, c'est avec nos propres argent qu'on a acheté ces fils-là. On n'a jamais eu d'aide, que ce soit l'État ou bien que ce soit les institutions, non. On n'a jamais eu d'aide. Vous parlez de certains, parmi ces fils, il y a d'autres qu'on gagne difficilement ici. Comment vous faites pour vous en profiter? Bon, comme nous étions partis, on était 50 tisserands, ils nous ont invités à Conakry pour aller nous apprendre à tisser sur la machine. On a demandé aux Burkinabés de nous aider à avoir les fils qu'ils utilisent chez eux. Donc à travers les Burkinabés, quand ils sont partis, ils nous ont envoyé les quelques échantillons là. Sinon, on avait, moi à ma pensée, quand nous sommes allés à Conakry pour cette formation-là, je pensais que le gouvernement allait au moins nous donner une machine plus les fils. Mais quand on a fini la formation, les 50, il y avait des meilleurs là-dedans, même si tout le monde n'allait pas gagner, mais nous, les maîtresses qui formaient maintenant les gens, on pensait avoir au moins les quelques échantillons, mais on n'a pas eu. Donc on a acheté ça de nos propres frais. On a l'impression qu'aujourd'hui, vous évoluez en partenariat avec certaines personnes du Burkina. Oui. Pour vous aider à avoir ces matériels. Oui. Okay. Et aujourd'hui, on trouve avec vous plusieurs femmes. Je veux savoir, ces femmes, elles sont qui? Est-ce que c'est des apprentis? Est-ce que c'est des collaborateurs? Bon, ces femmes sont venues apprendre. C'est des apprentis. Les autres femmes qui ont déjà fini leur apprentissage ont rejoint leur famille. Mais les quelques-unes que vous voyez comme ça là, sont là pour apprendre. Donc, aujourd'hui, j'ai au moins 10 femmes. Parmi ces femmes, il y a des jeunes, il y a des vieilles. Mais comme il n'y a pas beaucoup de métiers, il n'y a pas beaucoup de hangars, c'est ce qui fait que je programme. Quand le nombre de hangars qui est là est rempli, je programme les autres de venir le lendemain. C'est pourquoi ceux qui sont chargés de venir aujourd'hui, c'est eux qui sont là. Demain encore, un autre groupe sera là, parce qu'ils sont au nombre de 10. Depuis que vous avez commencé, vous avez eu la chance de former un homme? Oui, l'autre fois, bon, c'était en février 2024 là. Il y a une institution qu'on appelle ORFP,
UNFPP qui m'a donné un contrat de former 60 personnes. Donc je suis venue pendant 3 semaines, j'ai formé ces 60 personnes-là. C'est eux-mêmes qui ont recruté, c'est eux-mêmes qui ont donné les fils pour apprendre ces apprentis-là. Donc quand ils ont donné les fils, comme j'avais maintenant les matériels, ils sont venus pendant 3 semaines, je les ai formés. Et parmi les 60 là même, il y a d'autres qui ont vu que le métier les intéresse beaucoup. Donc ils se sont retournés pour approfondir leur apprentissage. Par contre, parmi les 60, d'autres sont partis sans revenir. Bientôt l'ouverture, vous êtes enseignante de profession. Avant cette question, est-ce que parmi ces apprentis, il y a aussi des élèves dedans ou des étudiants? Oui, vous voyez cette fille qui est derrière là, elle est élève. J'ai au moins 3 élèves maintenant là. Il y a une qui passe en 8e année, l'autre 9e. Il y a un autre qui doit faire l'examen cette année, il est en 6e année. Donc il y a des apprentis qui sont élèves. Voilà, je disais bien que l'ouverture, vous êtes enseignante de profession. Comment vous faites avec votre calendrier à l'école pour pouvoir pratiquer ce métier? On dit souvent tout ce qu'on veut, on fait. Je sais que je suis enseignante de profession et j'ai appris le métier, j'ai besoin encore d'apprendre d'autres personnes. Surtout que je suis enseignante, j'ai des élèves que je peux sensibiliser de venir apprendre. Donc quand nous sommes de la matinée, les apprentis qui ne sont pas élèves, qui ne sont pas fonctionnaires, parce qu'il y a des fonctionnaires aussi qui viennent apprendre, eux, ils viennent travailler le matin. Quand nous quittons l'école, parmi le groupe, il y a certaines déjà qui ont compris qu'ils peuvent apprendre d'autres personnes. Donc, je les laisse avec les nouveaux apprentis. Donc, quand je quitte l'école, je continue. Le soir, je fais ma préparation. La nuit, le lendemain, je vais enseigner. Si j'ai des devoirs, je corrige tout la nuit. Peut-être avant-dernière question. On vient de faire un tour à Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, Oui. pays baoulé, où on nous a fait comprendre dans un village où il y a des tisserands que les femmes ne pratiquent pas ce métier. Est-ce que de par le passé, on vous a dit ça une fois en Guinée? C'est ça qui fait d'ailleurs que j'avais peur. La première femme que j'avais trouvée en train de faire, je lui ai posé d'abord la question. J'ai dit, madame, vous faites ce métier-là, les femmes sont admises à le faire. Elle me dit, ah, tu me vois maintenant, je fais. Je dis, ah, je veux venir apprendre auprès de toi. Parce que même avant, pour qu'une femme s'approche de ce hangar-là, ce n'était pas facile. On ne permettait pas. Donc, avec l'historique, les femmes ne pouvaient pas apprendre ce métier. Même si ton papa fait le métier dans ta famille, tu ne pouvais pas apprendre. Mais c'est aujourd'hui, on a vu avec les Burkinabés, avec les Ivoiriens, même au Libéria, dans beaucoup de pays au Ghana, nous voyons les femmes qui le font. Pourquoi nous qui sommes en Guinée aussi, on ne peut pas le faire? Quand je suis allée une fois à Kindia, j'ai fait 1 semaine là-bas. Quand les tisserands de Kindia, parce que j'étais allée aussi pour avoir beaucoup d'expérience encore. Quand j'étais assise en train de tisser, les femmes qui passaient là-bas s'étonnaient. Les hommes maintenant les appelaient. Venez voir, voilà une femme qui est là en train de tisser. Si vous avez peur de vous approcher, n'ayez pas peur. Maintenant, aujourd'hui, on va laisser le métier là dans la main des femmes. Donc, chaque femme, beaucoup de femmes qui apprenaient maintenant la nouvelle que j'étais à Kindia, je suis tisserande, ils venaient pour me voir. Est-ce que c'est vrai ce que les hommes la disent? Et effectivement, ils venaient me voir en train de tisser. Il y a même un vieux qui est venu, ça trouvait que je me reposais un peu, et me dit qu'il a appris la nouvelle, mais il veut me voir en exercice. Donc, je me suis levée, je me suis assise aussi, comme je suis assise comme ça en train de tisser. J'ai tissé devant lui, maintenant il a eu confiance. Okay. Et c'est quoi le rêve où vous comptez partir? Est-ce que vous comptez un jour ouvrir un grand centre tisserand? C'est quoi le rêve? Ah, monsieur le journaliste, à un moment même, l'inspecteur régional de l'action sociale m'a donné une place au CAF, où aujourd'hui, même l'interview là devait se passer là-bas. Mais beaucoup de difficultés m'ont fait quitter là-bas parce qu'il fallait payer le lieu. Et je n'ai pas les moyens de payer. Donc je ne m'attendais pas tellement avec la directrice. Sinon l'inspecteur ne voulait pas que je quitte.
Mais comme je ne m'attendais pas tellement avec la directrice qui a fait que j'ai quitté. Donc je demande aujourd'hui au gouvernement de venir en aide. Parce que nous sommes pauvres. Nous voulons avoir ce métier, nous voulons faire ce métier-là pour qu'on puisse au moins avoir les dépenses de nos enfants. Maintenant, vous voyez, nous sommes dans ma famille comme ça. Tous les hangars là, si on avait un centre, on aurait fait ça dans ce centre-là. Donc je demande aujourd'hui au gouvernement de nous aider à avoir un centre. Et ce n'est pas seulement ce métier-là que nous faisons. Il y a d'autres métiers que aussi j'ai appris. Je suis en train d'apprendre qu'on appelle le perlage. Pour que ceux qui ne peuvent pas tisser puissent apprendre aussi le perlage. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer certains sacs que j'ai déjà fait. Rose, tu vas regarder si j'ai mon sac là. Ou bien, j'ai même envoyé un plastique où ce que je tisse là est dedans. Le plastique noir que j'avais. Donc, je demande aujourd'hui à tout le monde de venir apprendre. Il n'y a jamais de ce métier. Tout ce que tu veux faire va t'aider. Donc, je demande à tout le monde de se mettre à la tâche, d'apprendre. Ce n'est pas à l'école seulement qu'on apprend tout. Tu peux être élève quand tu connais un métier. Ah, je suis enseignante, je connais les métiers. Maintenant, mes amis sont ennuyés pendant les vacances. Moi, aujourd'hui, je suis assise ici. Est-ce que je suis pressée que l'ouverture se fasse? Non. Mais il y a certaines, quand ils finissent de préparer, ils se couchent. Ils se promènent, ils viennent se coucher. Ils n'ont pas autre métier que l'enseignement. Donc, ils sont pressés que l'ouverture se fasse parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais moi, même que tu sois élève, tu sois fonctionnaire, je veux qu'on ajoute un métier à nos professions. Donc, si je vous dis que nous faisons... Voici. Ça, on appelle ça le perlage. Voici. Voici. Donc ça c'est le perlage. Je suis en train d'apprendre ça là encore pour ajouter au métier de tissage. Voici. Ça, je n'ai pas encore fini. Je suis en train de tisser ça. C'est ce qui est prêt déjà à finir. Ça sert à quoi? C'est un sac. Bon, si ma fille n'avait pas enfermé l'autre sac, j'allais vous faire voir ceux qui sont déjà finis. Mais ça là, je fais et ça s'achète rapidement que les habits là parce que je peux me promener avec. Même quand nous allons dans les cérémonies, moi-même je prends d'abord, je mets mes effets là-dedans. Donc quand on demande maintenant qui fait ça, je suis fière de présenter que c'est moi-même qui fais. Ceux qui en ont besoin, ils peuvent faire les commandes.